Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Talent in Progress. Nous avons souvent parlé sur ce podcast de bien-être et performance en entreprise, car c'est un sujet au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises. Le bien-être et la performance sont souvent vus comme un tandem obligatoire pour toutes les entreprises qui souhaitent se développer et pérenniser leur activité au long cours. Dans mes nombreux échanges sur ce sujet, il ressort souvent que l'alliage idéal entre le bien-être et la performance des collaborateurs est souvent conditionné à une culture d'entreprise qui en est le substrat. Mais le sujet de la culture d'entreprise n'en est pas plus simple à gérer. Au gré des cycles économiques de l'entreprise, les collaborateurs viennent et vont sans cesse, renforçant sa culture, en lui donnant une nouvelle tonalité et parfois en lui donnant une évolution imprévue, voire disruptive. Le recrutement de nouveaux collaborateurs est alors parfois vu comme un moyen puissant de pouvoir reprendre de l'influence sur la culture de son entreprise. Le sujet est donc planté. En quoi la culture d'entreprise se construit aussi au travers du recrutement? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Céline Devulder, DRH du groupe Care Promotion. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Céline, pour commencer, je vous propose de pouvoir vous présenter rapidement votre rôle et présenter votre entreprise. Alors, je suis DRH du groupe Care Promotion, qui est un groupe de promotion immobilière spécialisé dans le résidentiel. Un groupe qui a été créé il y a 7 ans maintenant et qui dégage une culture d'entreprise, malgré son jeune âge, assez forte. Déjà. Auparavant, j'ai pu travailler dans différents groupes et différentes PME, toujours dans la fonction RH. J'ai fait mes armes au sein du groupe Bouygues, dans le recrutement. D'accord. J'ai pu évoluer au sein de ce joli groupe qui offre pas mal d'opportunités. Et qui a aussi une forte culture. Et qui a une très forte culture. Aussi. Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être. Et j'ai rejoint à un moment donné le monde de la PME sur un poste de direction des ressources humaines au sein de l'entreprise Ogic. J'y suis resté 8 ans. Et donc j'ai rejoint Care Promotion il y a 2 ans et demi maintenant. D'accord. Care Promotion, c'est combien de salariés aujourd'hui ? Nous sommes 75. Et répartis sur plusieurs territoires, en Île-de-France, sur la Normandie et également sur l'arc alpin. Merci Céline pour cette introduction. Je vous propose de commencer tout de suite par une question un peu difficile. On va essayer de définir ensemble ce qu'est la culture d'entreprise. Pour vous, justement, au regard d'entreprises dans lesquelles il y avait une culture forte, qu'est-ce que la culture d'entreprise vous laisse à penser? Comment on pourrait la cerner, la définir? Alors, en fait, c'est vraiment un ensemble de valeurs, de normes et aussi de comportements qu'on peut retrouver au sein de l'entreprise. C'est la personnalité, en fait, de l'entreprise quand on parle de culture d'entreprise. Et c'est ce qui va déterminer la façon dont les salariés vont interagir entre eux, mais aussi interagir avec l'écosystème. Les clients, les fournisseurs. Donc, c'est vraiment un point structurant pour l'entreprise. Oui. Pour moi, il y a plusieurs fondamentaux à cette culture. La première, c'est l'histoire. C'est comme l'histoire familiale, en fait. Oui. C'est ce qui définit l'entreprise. C'est important que les salariés sachent comment elle a été créée, quels ont été les grands moments forts de l'entreprise. Je pense que l'entreprise a à gagner à faire un peu de storytelling au cours de l'histoire. On parlait tout à l'heure du groupe Bouygues. Pour le coup, lorsque j'y étais, donc au sein de Bouygues Construction, j'ai pu vivre les 50 ans du groupe. Et ils avaient créé un énorme bouquin relatant l'histoire du groupe, offert à tous les salariés du groupe Bouygues. Et ça avait vraiment mis un sentiment de fierté, d'appartenance très fort. Donc ça, c'est un élément hyper important. Hyper important de la culture, je suis d'accord. C'est un fil rouge. C'est un fil rouge, et il ne faut pas l'oublier. Et puis des fois, il y a des histoires difficiles, mais il ne faut pas la masquer, parce que ça construit en fait l'entreprise. Donc, tout à fait. Et il y a toujours des histoires difficiles. Et il y a toujours des dans l'aventure d'entreprise. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour dire qu'il faut la masquer ou pas ? Mais en tout cas, dans les deux cas, ça viendra se traduire dans la culture. Bien sûr. Dans les choix. Ça arrivera à un moment donné. Exactement. Ça prendra une place. Et même si c'est inconscient, exactement. Ce sera là. Ça sera là, exactement. Et en fait, cette culture, elle irradie aussi sur la partie des valeurs, qui est pour moi un deuxième élément fondamental de la culture d'entreprise. C'est l'incontournable. Ça donne le ton
En fait, les valeurs donnent le ton au fonctionnement global de l'entreprise. C'est l'ADN, en fait, de l'entreprise. Il faut faire très attention à cette notion de valeur, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode dans les entreprises d'édicter des valeurs, de les définir, de les coller au mur. C'est ça. Donc c'est chouette, c'est très beau. Mais après, si c'est juste des mots et que c'est pas vécu, ça viendra au contraire entacher, je pense, la culture que d'entreprise plutôt que de la mettre en exergue. Donc il faut que les valeurs soient édictées, bien sûr, mais il faut vraiment qu'elles reflètent la réalité de l'entreprise. Je suis d'accord avec vous, Céline, parce que ce que j'observe chez des clients qu'on accompagne dans le recrutement parfois, c'est que souvent il y a un élément de fierté. Je vois ces valeurs affichées quand je rencontre les entreprises, que je les accompagne, qui me font découvrir leur univers. Mais parfois, il y a des recrutements qui sont ratés et ce qui peut émerger, c'est qu'il y a une dissonance qui est réelle entre le ressenti au moment de l'intégration et les valeurs inscrites sur le mur. C'est clair. Et ça peut créer vraiment une tension dès le départ. Et c'est vraiment important d'aligner. Et le sujet de l'alignement de la culture, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il n'est jamais parfait. Il y a toujours, on a tous notre manière de traduire cette culture, de l'interpréter, d'en rendre compte. J'aime beaucoup ce que vous disiez aussi. La culture, ce n'est pas que de l'interne, c'est aussi un élément de rencontre vis-à-vis de l'extérieur. Et les gens avec qui on travaille, pour qui on rend des services, font aussi l'expérience de cette culture d'entreprise. Tout à fait, il faut qu'elle soit diffusée. Oui. En fait, cette culture, elle n'est pas simplement intrinsèque à l'entreprise. C'est quelque chose de très poreux. Et d'ailleurs, je crois que parfois, et ça a été mon cas, l'interprétation de cette culture et son narratif peut aussi évoluer au gré des rencontres extérieures. Et vous le disiez, vous êtes une jeune entreprise, on a une start-up, elle a 7 ans, elle a aujourd'hui une taille moyenne, mais elle a déjà une certaine taille. C'est plus tout à fait une start-up, mais c'est pas tout à fait encore un grand groupe. Et donc, dans cette mue, en fait, de 7 ans, j'imagine que la culture, même s'il y avait un narratif fort de quelqu'un qui l'a construite à un moment donné, ou un groupe de personnes, elle a été amenée à évoluer. Bien sûr. Au gré des gens qui l'ont intégrée, et puis des gens que vous avez rencontrés. Et elle évoluera. Mais il faut qu'un socle commun et pérenne puisse rester. On parlait effectivement du recrutement, on va y revenir, et on parlait de l'arrivée de la personne dans l'entreprise, qui est hyper importante. La première chose que je trouve hyper importante, c'est le partage de ces valeurs et porté par le management. En fait, il y a un élément hyper important, c'est que tout le management, notamment le comité de direction, soit aligné autour de ces valeurs, que ce soit des valeurs aussi personnelles. Parce que si, au quotidien, ça va à l'encontre de ces valeurs personnelles, ça va être difficile d'être bien dans l'entreprise. Et on sait qu'un salarié, quand il est bien, il va être performant. Donc, du coup, il faut qu'il y ait une adhésion aux valeurs. Donc, il faut que le management porte ces valeurs. Donc, il faut aussi former le management aux valeurs de l'entreprise. Il faut aussi leur expliquer et qu'ils puissent également être attentifs auprès de leurs collaborateurs. Je suis d'accord avec vous et je pense qu'en tant que leader dans une entreprise, quel que soit notre niveau et notre expérience sur le sujet, on a un devoir, si on est dans l'entreprise et qu'on accepte de travailler pour cette entreprise, pour ses valeurs, pour son histoire, pour son développement, d'être un vrai ambassadeur de ces valeurs et de les faire vivre au quotidien. Même si on les internalise, on a tous, là encore, notre prisme, notre vocabulaire, notre style, mais ça doit rester du style et pas du fondamental. Et donc, il faut créer un alignement, même si on a une manière de personnaliser ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en fait, quand on va recruter, vous allez chercher des compétences, prioritairement. Vous allez chercher une expérience. Mais si vous vous cantonnez uniquement à ça, vous pouvez très bien recruter la personne la plus compétente du monde, mais qui va pas être en adéquation avec la façon dont vous avez travaillé dans l'entreprise et qui, du coup, pourra venir perturber les échanges, la coopération. Donc, il y a également cet élément qui est fondamental dans le recrutement, c'est également d'essayer de vérifier l'adéquation du candidat, de la candidate aux valeurs de l'entreprise. Rechercher effectivement si ce sont des choses que la personne n'a pas en elle. Une entreprise qui, par exemple, a l'éthique comme une valeur fondamentale. Alors déjà, ça va permettre, quand on édicte la valeur d'éthique, à ce que chacun fasse attention quand même à son comportement au sein de l'entreprise, mais si c'est pas une valeur que le collaborateur nouvellement recruté a en lui, dans le comportement au quotidien, ça peut être problématique. Ça peut être très problématique, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez acquiescé ce sujet, de se dire, on avait une idée
dans l'introduction que j'ai mise, c'est que la culture est le substrat du bien-être et de la performance. Et je crois que vous m'aviez dit que vous étiez d'accord avec ce précepte. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des interactions? Dans quelle mesure, justement, cette culture, mais vous avez commencé à évoquer des sujets, comment cette culture peut porter le bien-être et la performance en entreprise? En fait, quand on a une culture d'entreprise positive, ça va forcément promouvoir un environnement de travail qui va être sain et qui va être gratifiant pour les salariés. Du coup, si les salariés se sentent bien, on va augmenter la productivité, on va pouvoir les fidéliser au maximum, les motiver, et puis on va aussi pouvoir attirer. Céline, de votre expérience, c'est quoi une culture d'entreprise qui est positive et qui permet justement de performer pour l'ensemble de ses collaborateurs et qui permet d'être un soutien pour le bien-être de ses collaborateurs? À quoi ça peut ressembler? Quels sont un peu les ingrédients qu'on pourrait retrouver dans une culture positive qui vient embrasser et soutenir ses collaborateurs dans la performance et le bien-être? Une culture d'entreprise positive, c'est vraiment une culture qui a, mais je le disais tout à l'heure, un environnement de travail gratifiant pour les salariés, où en fait on est porté. C'est ce qui va permettre, cette culture d'entreprise positive, d'aligner tous les comportements des collaborateurs, de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de se poser de questions. Oui. C'est ce qui va aussi renforcer l'engagement des salariés, parce qu'ils vont adhérer aux valeurs. Donc, forcément, ils vont porter la culture de l'entreprise. Et ça va forcément se traduire par le fait d'être bien et du coup, quand on est engagé, qu'on est bien, la performance individuelle et collective, elle va être présente parce que la cohésion va être là, la coopération va être présente dans l'entreprise. Et Céline, j'adore parce que pour moi, vous avez fait une définition sur laquelle, alors sans doute, je suis très aligné avec vous, et vous l'avez très élégamment formulé. Une culture positive d'entreprise, c'est une culture qui porte ses collaborateurs. Et ça veut tout dire. Parce que porter ses collaborateurs, c'est les soutenir, c'est leur donner des ailes, c'est un bon mix entre leur donner la structure et les moyens pour la performance, mais aussi l'autonomie et la responsabilité pour qu'ils prennent leurs propres initiatives. Tout à fait. Et c'est primordial. Alors, au sein de Care Promotion, on a fait ce travail sur les valeurs. On en a 6 en tout. Je pense à 3 valeurs fondamentales qui sont l'exigence, qui sont la fierté et le partage. Et tout le mode de fonctionnement qu'on a construit au sein de l'entreprise tourne autour de ces différentes valeurs, mais également ce qu'on donne à nos clients. Parce qu'au final, les salariés, la culture d'entreprise, ça porte les salariés, mais c'est quoi l'objectif final de l'entreprise? C'est satisfaire ses clients. Exactement. Et donc, ça va aussi permettre aux collaborateurs, en étant bien, d'avoir, on reboucle sur la partie performance, d'avoir des clients derrière satisfaits et du coup, une performance globale de l'entreprise. De l'entreprise. Et la notion d'humain, on n'a pas prononcé encore ce mot, mais le mot était là, sans être prononcé, en filigrane. Oui. C'est indispensable. C'est clair. Et parce que d'ailleurs, la culture d'entreprise, elle est faite pour les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Bien sûr. Et comme vous dites, je reprends encore votre terme, elle est là pour les porter. Et on parlait de recrutement. Et c'est vrai que quand on parle de culture d'entreprise, on parle pas mal de ce qu'on discute tous les deux, c'est-à-dire d'une histoire, souvent qui a été créée, initiée par les fondatrices ou les fondateurs de l'entreprise, et que peut-être c'est un peu un terrain de jeu réservé, je dirais, par le management. Et en même temps, ce qu'on a commencé à développer, c'est que tout le monde contribue à cette culture d'entreprise. Les managers doivent être les ambassadeurs de cette culture, mais chacun des collaborateurs a un rôle. Et quand on recrute dans l'entreprise, cette culture d'entreprise, elle est amenée à évoluer. Et est-ce que vous, chez Care Promotion, et vous nous parliez de l'évaluation, justement, à l'embauche, de cet alignement entre ce nouveau collaborateur et les valeurs de votre entreprise, est-ce que c'est vraiment possible de détecter dès l'embauche si le collaborateur va adhérer à cette culture d'entreprise et dans quelle mesure il est aligné avec cette culture? Alors, bien sûr, c'est difficile.
Parce qu'on sait très bien que le recrutement, c'est pas une science exacte, que ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures au gré des entretiens. Donc, c'est pas simple. Mais il peut y avoir, et c'est pour ça que quand on recrute, il faut toujours avoir des entretiens avec l'opérationnel. Oui. Et si l'entreprise le peut, avoir un entretien quand il y a une fonction RH, parce qu'on va pas forcément investiguer les mêmes choses. Et sur la partie entretien RH, moi, il y a des questions que j'aime bien poser aux candidats qui parfois les étonnent, parce que je leur demande de sortir de leur CV, de ce qu'ils ont pu faire, de leurs compétences, et de me raconter un peu dans leur quotidien, justement, c'est quoi leurs valeurs fondamentales, qu'est-ce qui les guide au quotidien, et en disant, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce que vous allez me répondre. Vos réponses. Et souvent, c'est des très, très bons indicateurs de finalement, parce que c'est inconscient ce que va sortir en premier le ou la candidate. Et c'est des bons indicateurs. Et ça permet après de rebondir sur plein d'autres sujets. Puis de sortir du carcan du CV qui nous permet du coup de mieux connaître le candidat. Il y a beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui ont des réserves quant à ce type de questions. Parce que du coup, ils ont le sentiment que poser des questions qui sont en dehors purement des compétences est peut-être justement un moyen d'introduire des biais de perception, qu'on fasse du hors-piste avec des gens et que ça pourrait susciter beaucoup d'interprétations, potentiellement de la malveillance. Voire des prises de parole qui soient aussi bien pour le candidat vécues comme un moyen de pouvoir cerner quelque chose qui pourrait potentiellement être un élément de discrimination. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme garde-fou justement à ces questions, et je le partage avec vous, qui sont importantes, parce que sinon on peut pas se découvrir et on peut pas attendre l'intégration pour savoir comment on va se découvrir après. Et nos vies ne sont pas que l'expression de nos compétences. Bien sûr. Nos vies sont l'expression de nous-mêmes. Et dans le cadre de la culture, mieux vaut mettre les pieds dans le plat dès l'entretien et être en mesure de parler élégamment de ce sujet, de cette valeur, et donc de faire un peu de hors-piste par rapport au CV, pour pouvoir bien savoir si on est aligné et partager. Est-ce que vous avez des conseils pour pouvoir explorer ce genre de sujet, et quelle est votre approche là-dessus ? Je pense que, en tout cas, quand je pose cette question aux candidats, je leur dis bien que c'est pas un élément discriminant. Oui. Alors, je leur prononce pas comme ça, mais c'est pas là-dessus que vous avez basé votre décision. Je base la décision. C'est juste pour effectivement bien se connaître et que justement, j'explique que dans l'entreprise, on recherche à la fois des compétences, mais on recherche, et dès l'entretien, j'en parle, on a des valeurs, et je les cite, et que du coup, on recherche aussi des personnes qui vont pouvoir être en adéquation avec ces valeurs. Donc je pense que tout simplement la franchise permet d'enlever cette crainte de discrimination. C'est vrai. Et donc, moi je suis d'accord avec vous, déjà de pouvoir nommer ces valeurs et de faire parler les gens, c'est peut-être un moyen quasiment d'alignement sur les définitions. Se dire, voilà, on a accroché au mur ici ces valeurs. Et moi, je faisais souvent la même chose. On a nos valeurs qui sont au mur. Et puis, j'aime bien présenter ces valeurs aux personnes et leur dire, est-ce que ça fait écho avec vous ? Est-ce que ça vous parle ? Et comment ça vous parle ? Et je trouve que ces questions projectives sur nos valeurs nous permet de nous rencontrer, de discuter. Et en fait, comme vous le disiez, Céline, on ouvre la conversation complètement. Et d'ailleurs, on se donne le loisir de découvrir des personnes autrement. C'est ça. Et je crois qu'on crée aussi un espace d'échange qui est différent. Et c'est quasiment un moyen quasiment de s'aligner, de se dire, est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on va faire un bout de chemin ensemble ? Est-ce qu'on est déjà, on a un substrat qui est commun ? Et en fait, on arrive effectivement, je partage Frédéric, on arrive à avoir plus la personne vraie, plutôt que celle qui a tout préparé et qui a suivi les guides de comment réussir son entretien de recrutement. Donc, il faut être vrai, et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'on peut au moins sortir du narratif qu'on construit dans ce moment-là, et qu'on construit tous. Si demain je cherchais un travail, moi aussi, je mettrais mon plus beau costume, je m'adapterais, alors un costume ou pas, d'ailleurs, en fonction des codes de l'entreprise, j'essaierais de m'adapter à l'entreprise que j'irai voir. Je construirais une histoire sur mon parcours. Mais j'accueillerai avec plaisir aussi qu'on me pose des questions. Et je crois que c'est important aussi pour nous-mêmes d'être vrai sur ces sujets, de prendre parole.
Parce que faire le mauvais choix en tant que personne et se convaincre que c'est la bonne entreprise et qu'il faut prendre un job, c'est potentiellement aussi un échec. Bien sûr. Après. Bien sûr, c'est pour l'entreprise une façon d'évaluer, Oui. Mais c'est aussi pour le candidat Voilà. et la candidate une façon de comprendre ce qu'est l'entreprise et de se dire est-ce qu'elle est faite pour moi ou pas. Est-ce qu'elle est faite pour moi ? Exactement. Et son environnement humain, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a pas mal d'intégrations qui sont souvent ratées à cause de l'environnement humain. Pas au regard des compétences techniques, du travail, de l'entreprise, de ce qu'elle fait, mais qu'un environnement humain qui n'avait pas été perçu, une culture qui n'était pas perçue. Et c'est vrai qu'on a parlé 2-3 fois, mais l'arrivée, l'onboarding, c'est fondamental. Ça commence avant l'arrivée de la nouvelle recrue, qui des premiers échanges. Tout à fait. Et les premiers jours sont très très importants. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là où on pourra, et que le collaborateur pourra vite comprendre quelle est la culture de l'entreprise et comment ça fonctionne. Donc il faut assez vite lui expliquer les choses. Ouais. Pour vous, Céline, un parcours d'onboarding, d'intégration réussi, ça comporte quoi ? Alors déjà, c'est pas la première journée. Oui. Uniquement, souvent, on va parler de la période d'essai, c'est les 3-4 premiers mois. Comme vous l'avez dit, ça peut commencer aussi avant. Et ça peut commencer avant. Donc, déjà, la base de la base, c'est dont tout l'administratif est réglé avant l'arrivée de la personne. Le premier jour, il a son matériel, son manager est présent. Oui. Il est attendu. Il est attendu. On lui donne pas dès les 5 premières minutes. Bon voilà, tu vas faire ça et je reviens dans 2 heures. Il faut l'accompagner, faire rencontrer les personnes. Les 15 premiers jours, même si ça peut faire perdre du temps, c'est du temps gagné après. C'est un parcours d'intégration. C'est aller voir ce que réalise l'entreprise. C'est donner du sens, en fait. C'est vrai. Et la découvrir. Je suis d'accord avec vous. Et même si la manière d'intégrer les gens, il y en a plein. Un sujet qui se pose d'ailleurs des deux côtés, comment on peut évaluer cette culture d'entreprise ? Comment on a un moyen de la percevoir, de la mesurer potentiellement et d'être en mesure de se dire, tiens, notre culture d'entreprise, elle est toujours ce qu'elle est, ou elle a évolué, elle est bonne ou elle est peut-être moins bonne. Et puis, il y a la perception du management, et la perception des collaborateurs et la perception des nouveaux collaborateurs. Comment on peut mesurer un peu tout ça et arriver à faire sens de cette culture d'entreprise ? Alors, je vais vous prendre l'exemple de Care Promotion, puisque on a beaucoup travaillé dessus depuis 3 ans. Déjà, pour être bien au clair, on a rédigé ses valeurs. Et on l'a fait avec les collaborateurs. Il y a eu un séminaire où on en a parlé, puis un groupe de travail. On a pu y mettre des mots et des définitions derrière. Et le fait d'avoir mis des mots et des définitions derrière, d'avoir communiqué à l'ensemble des collaborateurs, derrière, ça nous permet d'être en work in progress et aussi d'évaluer cette culture d'entreprise. On a pu mettre dans nos entretiens annuels d'échange un point sur l'évaluation, l'adéquation du collaborateur avec les valeurs d'entreprise, en reliant ça à des comportements. En fait, derrière les valeurs, il y a des comportements attendus. Et donc, chaque année, le collaborateur est évalué là-dessus. Et on va aussi, on a fait une première mesure, on refera, je pense, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans, une mesure. On a lancé une enquête de satisfaction collaborateur anonyme, et dedans, il y a la question des valeurs. Est-ce que vous partagez toujours les valeurs ? Est-ce que vous avez l'impression que les valeurs sont appliquées dans l'entreprise? Et ça nous permet aussi au quotidien de réajuster, voire de faire évoluer si on sentait qu'il y avait une évolution majeure des valeurs. Des valeurs. Et aussi au début de l'intro, je m'interrogeais sur l'évolution de la culture en entreprise et dans quelle mesure l'intégration de nouveaux collaborateurs peut être finalement une confirmation de la culture d'entreprise existante ou un élément stratégique pour pouvoir la faire évoluer. Est-ce qu'en recrutant des gens, on peut justement initier des changements culturels en entreprise ? Ou est-ce que dans le recrutement, on ne cherche qu'à recruter des gens qui se conforment à la culture existante ? Alors là, on touche la notion des, je pense, des différents biais qu'on peut avoir. Parce que quand on est une entreprise avec une forte culture, forcément, on en parlait tout à l'heure, on va rechercher des personnes qui adhèrent à cette culture.
Donc on peut avoir la tendance à recruter des petits clones, des personnes qui viennent de la même formation, qui ont forcément cette adhésion aux valeurs, et que finalement ça va engendrer un biais de conformité ou de confirmation. Tout à fait. Et que tout le monde va penser pareil. Oui. Et finalement, est-ce que l'entreprise, elle peut évoluer dans ce cadre-là? Donc on est dans un schéma qui est vraiment difficile, où à la fois, il est important, et on en a parlé depuis plusieurs minutes maintenant, d'avoir des collaborateurs qui adhèrent aux valeurs, mais il ne faut pas il faut prôner la diversité. Il faut encourager la remise en question au quotidien, l'innovation, ce qui va permettre d'avoir le socle qui reste de valeurs pour venir nourrir la culture, mais en même temps la faire évoluer, parce que si elle n'évolue pas, au final, est-ce qu'elle grandira, cette entreprise? Exactement, et je pense que la culture d'entreprise, c'est un élément qui est essentiel de toute entreprise, comme on l'a dit, et en même temps, il faut que ça reste un langage commun. Et ce langage commun, il a plein de formes d'expression différentes. Et ces formes d'expression différentes doivent rester la diversité en entreprise. Et je pense que la combinaison des deux est parfaitement possible. Mais il faut en avoir conscience, déjà. Et il faut que la culture d'entreprise ne soit pas un élément d'entre-soi uniquement. Il ne faut pas que ce soit enfermant. Il ne faut pas que ce soit enfermant, exactement. On arrive à la fin de notre podcast. Céline, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Pour moi aussi. J'ai une dernière question pour vous. Et si nos éditeurs étaient intéressés par Care Promotion et qui souhaitaient vous rejoindre, comment peuvent-ils s'y prendre? Et quels sont les talents et les expertises qu'on recrute au sein d'un promoteur immobilier comme Care Promotion? Alors, vous pouvez aller sur le site de Care Promotion, www.care-promotion.fr. Vous pouvez également aller sur notre page LinkedIn. Sur notre site, vous avez moyen de candidater de façon spontanée, directement. Vous pouvez également me joindre via mon compte LinkedIn. Je suis à la disposition des nouveaux talents. Céline, merci encore pour cet échange. Merci Frédéric pour l'échange. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.